fois. Il est associé à Lanfranco Dettori. Vincent le disait, c'est peut-être le meilleur jockey du monde, mais il s'est montré tout de même un tout petit peu décevant depuis cette troisième place. Le voici, Cavalryman, cette troisième place de l'an dernier. Voici le lauréat du Jockey Club, son entraîneur André Fabre, qui tente un pari aujourd'hui. Il n'a jamais couru sur une aussi longue distance. Et le cheval a été supplémenté, donc on a payé beaucoup d'argent, 100 000 euros afin qu'il dispute aujourd'hui ce prix de l'Arc de Triomphe. Il faut le dire, parce que André Fabre qui supplémente un cheval dans l'Arc de Triomphe, c'est sans doute pas pour rien. Et puis on voit là Fame and Glory, ce numéro 3 qui rentre avec une couverture sur le dos afin qu'il ne se foute pas trop au stade. Allez, 89e édition, on va entendre la clameur qui va s'élever des tribunes bien garnies de Longchamp pour assister donc à ce prix de l'Arc de Triomphe. Et voilà, ils sont partis avec Jumzen qui est parti légèrement en retrait. Il a terminé, lui, on le rappelle, trois fois deuxième des dernières éditions. Pouvoir Absolu est en tête. Regardez, son jockey est à la poussette pour qu'il puisse prendre la tête. Oui, parce que Planteur va plus vite que lui. Planteur est très vite sur jambe et Pouvoir Absolu l'est moins. Donc il va falloir. Voilà, ça y est, son jockey est arrivé à prendre le commandement. Planteur le suit. Et puis Fame and Glory, John Patrick Murtagh a pris un départ de choix et il place Fame and Glory en troisième position. Et les principaux favoris aux avant-postes, si ce n'est Pouvoir Absolu qui fait le train, on le rappelle. Planteur associé à Anthony Crastus, le jeune jockey est en deuxième position. On aperçoit également Fame and Glory qui est à la troisième place maintenant. Bekabad est tout près également. Kazakh Verte en quatrième ou cinquième position avec Christophe Lemaire. Et Sarafina, sa compagne de couleur, est dans son sillage. Une autre Kazakh Verte associée à Gérald Mossé. Oui, Kazakh Bleu, Tuck Bleu, c'est Midas Stout qui est le troisième représentant de l'entraîneur Aidan O'Brien et qui, comme Pouvoir Absolu, doit être plus ou moins un cheval de train pour la maison O'Brien. En troisième position, Planteur et course extra pour l'instant. Duncan à l'extérieur à la corde. Fame and Glory qui a pris le sillage de Planteur alors que Lanfranco Dettori est à la corde. Kazakh Bleu, Tuck Bleu en selle sur Cavalryman et que Bekabad est très bien placé en sixième position, monté par Christophe Lemaire. On voit à l'extérieur Lope de Vega se rapprocher avec Maxime Guyon en selle. On vient d'en terminer avec la montée de l'hippodrome de Longchamp. Nous sommes maintenant dans la très grande portion descendante de cette épreuve. Pouvoir Absolu qui a toujours l'avantage, qu'il partage avec Midas Touch, le numéro 18. Planteur avec Anthony Crastus est en troisième position. Derrière son leader, Duncan les accompagne. Le peloton est extrêmement groupé. Bekabad est au sein du peloton à la sixième place. Lope de Vega de rouge vêtu est bien placé. Fame and Glory se retrouve désormais sur une troisième ligne côté corde et dans quelques instants on va aborder, Pierre, la ligne droite finale et le sprint qui va être lancé. Nous sommes actuellement dans la fausse ligne droite. Avec les deux leaders, Pouvoir Absolu, Midas Stout en tête, Planteur au petit canter pour l'instant, une vague avec Duncan qui a envoyé Lope de Vega vers l'extérieur, Christophe Soumillot qui se rapproche avec Capé Blanco et Fame and Glory qui est au canter avec Bekabad à ses côtés. Et rien n'est joué maintenant, la ligne droite finale, nous y sommes un peu plus de 600 mètres de ligne droite avec Planteur le premier qui va déclencher les hostilités, Lope de Vega qui est toujours à son extérieur. Voici Capé Blanco qui vient, Fame and Glory qui attend maintenant l'ouverture et Bekabad qui va tenter de la trouver cette ouverture. On est à mi-ligne droite avec Planteur qui a l'avantage, avec Lope de Vega, avec Fame and Glory qui vient trouver le jour Bekabad qui est très malheureux, alors que World First, le gagnant du derby d'Epsom, vient également avec le japonais Nakayama Fiesta. Nakayama Fiesta, le japonais qui va peut-être offrir une première victoire, mais Workforce, le lauréat du début d'Epsom, se défend bien. Planteur rentre maintenant dans le rang. Voici Sarafina qui s'extrait du peloton, mais la victoire devrait se jouer entre Workforce, le 3 ans, et le numéro 7 de Nakayama Fiesta. Workforce qui a toujours l'avantage à 50 mètres du peloton et qui va résister jusqu'au bout. Nakayama Fiesta, Sarafina, Bekabad et Fame and Glory prenant les accessites de concurrents très nettement dominés cette 89e édition. Workforce qui s'était envolé dans le derby d'Epsom qu'il avait remporté par cette longueur, qui venait ensuite de se montrer particulièrement décevant, a été vu, Pierre, sous son meilleur jour aujourd'hui. Ouais, chapeau Sir Michael Stout, l'entraîneur de Workforce, parce que le cheval restait sur une très décevante 5e place dans les King George and Queen Elizabeth Stakes et on se demandait où il en était. Ils ont longtemps hésité avant de le présenter au départ de l'Arc de Triomphe et Sir Michael Stout a dit au Prince Abdullah, on peut courir, le cheval est bien. Eh bien, le cheval lui a donné raison en remportant ses Arcs de Triomphe, mais Dieu que ce Nakayama Fiesta lui a donné une formidable réplique tout au long de la ligne droite. Les deux représentants du Prince Aga Khan, le 20 Sarafina et le 14 Bekabad, doivent se contenter des 3e et 4e places, alors que Fame and Glory est 5e. Mais Dieu qu'on a eu droit à une belle lutte entre Workforce et Nakayama Fiesta. Et la sirène qui retentit ici dans les travées de Longchamp, qui nous indique tout simplement qu'une enquête est ouverte par messieurs les commissaires sur le déroulement. Il est vrai qu'on le reverra tout à l'heure, on a vu une vague à l'entrée de la ligne droite, on revoit ces très belles images et on va revenir tout de suite sur la phase finale. Duncan qui s'écarte un petit peu sur la gauche et qui a gêné quelques-uns de ses adversaires. Ouais, regardez où est Workforce à l'entrée de la ligne droite. Ryan Moore ne panique pas, mais là il doit se demander par où il va passer, mon cher Olivier.
il est là, hein, Workforce, Kazakh verte avec une toque rose. Là, il sort petit à petit. Nakayama Festa va avancer en même temps que lui. Voilà, les voilà tous les deux. Workforce, Nakayama Festa. Là, on est à mi-ligne droite. Bekawad est un peu enfermé. Il y a de la bousculade, mais véritablement, Workforce, pour l'instant, il n'y prend rien. Il passe un peu sous le nez de Lope de Vega, qui lui-même a pu gêner un peu Fame and Glory, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de vagues dans cette phase finale, sans que l'on puisse réellement, comme ça, de profil, incriminer l'un ou l'autre concurrent. Maintenant, il faut voir les images de face, parce qu'il n'y a que de face qu'on peut se rendre compte s'il y a eu véritable gêne. Et un grand jour, Pierre, dans la carrière de l'entraîneur de Workforce, Sir Michael Stout, anobli par l'arène en 98. Il remporte son premier arc, c'était son 25e partant. On revoit la vue de face. Oui, voilà, il prend l'avantage, il passe un peu sous le nez, mais là, je pense qu'il y a eu des vagues derrière entre Lope de Vega et Fame and Glory qui essayaient de sortir de la corde, mais je pense que Workforce n'y est absolument pour rien. Nakayama Festa, lui, il n'a jamais bougé, et puis on peut voir que derrière, c'est assez limpide. Donc c'est ce qui s'est passé à mi-ligne droite entre Lope de Vega, Fame and Glory, mais je ne pense pas que Workforce soit responsable de cette gêne. Et on voit la joie de l'entourage, bien entendu, de ce Workforce. Et encore une fois, domination des chevaux de 2-3 ans qui remportent donc 7 victoires au cours des 8 dernières années. Allez, on va tout de suite aller recueillir les impressions du jockey lauréat, c'est Ryan Moore. Ryan Moore, congratulations. This is your first win in the AG. Just easy question, how do you feel, Ryan? Yeah, it's great to show. I really wanted to win after the derby, and he's a great horse. He's won them both for me, and the training's done a remarkable job getting back right. Voilà, Ryan qui nous explique qu'il est évidemment très heureux de cette victoire. C'est une victoire très importante, remporter l'Arc de Triomphe. Ryan, a word about this horse, Workforce. He was so impressive in the Epsom Derby and so disappointed in the King George. How do you explain that? Yeah, well, it was fun ground at Ascot, and you know, he just, I think he had a hard race at Epsom, and he probably just didn't quite get over it. And he's had plenty of time since then, and he's been working nicely lately, and we had a lot more confidence in him today than we did at Ascot. Okay, Ryan, thank you very much, and congratulations for your first win in that race. This is great. Merci beaucoup. Voilà, Ryan Moore qui nous a expliqué effectivement que le cheval avait été très impressionnant à Epsom, mais qu'il avait été décevant lors de sa sortie suivante à Ascot, peut-être justement parce qu'il avait pêché après ce succès à Epsom. Il avait peut-être laissé quelques traces, hein, parce que le cheval s'était vraiment envolé ce jour-là. En tout cas, c'est une victoire très impressionnante, messieurs, bien sûr, pour ce jeune jockey de grand talent, mais comme vous le disiez, Olivier, surtout pour l'entraîneur de ce Workforce, Sir Michael Stout, qui n'avait jamais remporté l'Arc de Triomphe. C'était tout simplement la seule grande épreuve qui manquait encore à son palmarès. Hein. Complètement, il avait déjà essayé à de nombreuses reprises, puisqu'il avait déjà scellé 24 partants avant coup. Il avait pris des places, 4e avec Conduit l'an dernier, 5e avec Northlight en 2004, 5e avec Highlinton en 2002, Golan 4e en 2001. Il a enfin réussi à remporter la plus grande course européenne, voire du monde. Et puis comme vous avez dit, Sir Michael Stout, simplement parce que la reine avait anobli Michael Stout, et ça c'est assez exceptionnel pour un entraîneur de chevaux de course. Et ça se joue à peu de choses, vous l'avez dit Pierre tout à l'heure, on a finalement décidé de sa participation qu'à l'issue de son travail de mercredi qui paraît-il était enthousiasmant. Mais c'est vrai que Sir Michael Stout a attendu le dernier moment pour donner le feu vert au prince Abdullah. Le prince Abdullah a dit vous faites comme vous voulez, vous pouvez le courir, vous pouvez ne pas courir, c'est vous qui décidez. Et à l'issue de ce dernier galop enthousiasmant, à ce moment-là, Sir Michael Stout a dit on peut aller à Longchamp, essayer de tenter notre chance dans l'Arc de Triomphe. Et le lac de Workforce qui se prosterne sur la pelouse de Longchamp pour accueillir son champion Workforce que l'on a vu aujourd'hui sous son meilleur jour, lui qui avait déçu après son sacre dans le derby d'Epsom. Mais il est vrai que lors du derby, eh bien, il n'en était qu'à sa 3e tentative, même s'il avait remporté cette épreuve, Pierre, par 7 longueurs. Oui. Ce sont des courses dures pour de jeunes organismes. Oui, je crois que ce jour-là, il avait dû faire un excès de vitesse et qu'il n'avait pas bien digéré cet excès de vitesse lorsqu'il a rencontré les chevaux d'âge dans les King George, et il fallait simplement effacer cette contre-performance des King George. On avait été trop impressionné par le style de son succès dans le derby d'Epsom pour penser que sa tentative à Ascot était régulière. Messieurs, on va tout de suite aller retrouver l'entourage de Sarafina puisque José est avec eux. Oui, je suis avec Alain Droyer-Dupré. Il va nous dire. Qu'est-ce que vous a dit Gérald Mossé? Je sais pas, il est en train de m'expliquer. J'ai pas tout entendu, mais il a une course un peu difficile parce que la jument était allante. Il a été plus ou moins bousculé dans la descente et malgré tout, elle est bien repartie. Elle travaille comme une grande pouliche. Elle a fait ce que vous attendiez d'elle. Oui, très très bien.
Merci José, alors qu'on a appris que l'enquête concernait le lauréat, c'est une donnée très importante, messieurs. Workforce donc qui est à l'origine de cette enquête. Un mot avec vous sur le numéro 7, c'est Nakayama Festa qui prend la deuxième place. Il réalise une performance étonnante aujourd'hui, mais le Japon devra encore patienter, messieurs, pour remporter cet arc. À moins bien entendu, oui, que l'on bien sûr, décide oui. de disqualifier, donc de distancer ce numéro 13 Workforce, puisque vous l'avez dit, il est au cœur donc de cette enquête. Nakayama Festa qui a fourni sans doute la plus belle performance de sa carrière. Oui, Nakayama Festa, on l'avait vu l'autre jour à Longchamp, il nous avait laissé bonne impression, mais on se disait que le lot du prix Foy, Duncan, Timos, c'était un peu difficile pour avoir une chance dans le prix de l'Arc de Triomphe. Il faut croire que le cheval a beaucoup progressé sur cette tentative parce que ni Duncan ni Timos ne sont à l'arrivée aujourd'hui. Allez, la réaction à chaud de Jean-Claude Rouget qui prend donc la 4e place avec le favori Bekabad. 4e, une course de stock-car, Jean-Claude. Oui, il ne faut pas trop chercher les excuses quand il n'y en a pas. Bon, là, il y en a pour au moins une bonne 3e place. Il y a des chevaux là-dedans qui n'ont rien à y faire. Et quand on tombe derrière des chevaux morts, comme ça, c'est difficile. Alors, on reprend, mais le cheval ne peut pas repartir une 2e fois. Je pense qu'une course limpide, on aurait été 3e, mais je pense que les 2 premiers étaient au-dessus aujourd'hui. Il y a des chevaux qu'on n'avait jamais rencontrés. On a rebattu Planteur comme d'habitude. Et voilà, le cheval court bien, mais bon, c'est les courses. Merci.